Я ж тебе купала дрібними сльозами, я ж тебе хранила поміж ворогами, сину мій. Ой, сину, за яку провину переносиш нині. Je suis contente de vous voir tous. Je voudrais remercier aussi l'association Filles et Fils de la République, le café associatif El Caban des Seigneurs et la galerie Beaux-Arts d'avoir accueilli cette exposition. Merci beaucoup. Je traduis bien l'ukrainien. Ouais. Il y a quand même des Ukrainiens. Il y a peu d'autres, je ne sais pas, de l'assistance. Шановні пані та панове, дорогі друзі, дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Я хотіла б подякувати асоціації Fils et Filles de la République, асоціаційному кафе El Caban des Seigneurs і галереї Beaux-Arts за те, що вони надали змогу, прийняли цю виставку. Щира подяка ансамблю гурту, фольклорному гурту «Корабель» за те, що вони приймають участь у нашому вечорі. L'exposition que vous voyez là se compose d'une série d'aquarelles qui est pour moi un sens particulier. Donc ce sont des aquarelles qui retracent les événements se déroulant dans mon pays d'origine, en Ukraine, et les événements qui sont vus et vécus à distance. Bien sûr, il est difficile de rester indifférent face à la douleur des Ukrainiens, face à leur force surhumaine, face à leur résistance. Et pour quelqu'un qui a un lien un peu plus intime avec ce pays, on le ressent vraiment dans notre chair. Donc ici, en France, on vit les événements à travers des images documentaires, les photos des médias, les cadres de la presse, les réseaux sociaux. Et à partir de 2014, donc à partir des événements de Maïdan, je transforme ces images en aquarelle. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon journal. Pour moi, en 2014, c'était un moyen de me mettre à côté des insurgés de Maïdan. Et pas seulement symboliquement, parce que déjà à l'époque, j'ai vendu quelques tableaux et j'ai envoyé l'argent en Ukraine. À partir de 2022, ça devient vraiment un besoin vital. Parce que la souffrance est tellement insupportable que pour évacuer le trop-plein, il faut le faire couler sur le papier. Le journal continue donc à ce moment-là. Et puis, je me suis dit que, en fait, c'est aussi un devoir. Parce que documenter cette guerre, c'est vraiment un devoir que je dois prendre aussi ma responsabilité dans cette documentation. Et donc, je transmets, comme ça vient d'être dit, je transmets ce que je vois avec les yeux, avec le cœur, je transmets autour de moi. Donc, je suis une antenne qui transmet. L'objectivité et la subjectivité se croisent. Il y a déjà les émotions des photos, des cadres documentaires, et j'y rajoute mon émotion propre. Donc, bien sûr, les formes, les couleurs peuvent être modifiées. Mais je garde les titres, je garde les lieux. C'est ça qui les ancre dans la réalité objective. Parce que, bien sûr, quelqu'un peut dire les ruines sont partout les ruines, sont partout pareilles. Mais non, moi je refuse l'anonymat. Chaque blessure a le nom. Je tiens à mettre le nom sur chaque blessure.
je voudrais aussi, j'ai tâché de traduire cette douleur, presque physiquement, avec la texture, la granulation, les contrastes. C'est quelque chose de grinçant. On le ressent en regardant les tableaux. J'étais contente de trouver ce moyen. Nous sommes un ensemble de chants traditionnels ukrainiens Korabel. Et aujourd'hui, nous allons mettre en voix les tableaux d'Oksana. Et bien sûr, nous allons mettre surtout en voix l'Ukraine, sa douleur, sa joie, ses traditions et sa culture. Ой, ви, голуби, ой, ви, білині, ой, що ж ви мені, дай наділали, ой, що ж ви мені, дай наділали, а ми не голуби, а ми янголи, а ми янголи, хранителі вічними душам, покровителі. Родилась Христа, Христа, Діва Марія, породилась Христа, Діва